S'il y a bien un lieu qui m'a véritablement marqué dans One Piece, c'est Impel Down. On dit que c'est l'endroit le plus sécurisé qui soit, et il y a de quoi y croire. Cette prison mythique est une forteresse infranchissable du gouvernement mondial. Elle est au cœur de Calm Belt, de ce fait entourée par des monstres marins qui n'hésiteront pas à faire couler tous les navires qui l'approcheront. À moins que le navire ait été conçu avec du granit marin, une technologie que seul le gouvernement mondial semble avoir. Donc c'est simple, personne ne peut entrer dans cette prison sans que le gouvernement ne le sache, et pour en ressortir, c'est mission impossible. Car Impel Down, c'est plus qu'une prison, c'est un purgatoire à niveau, chacun plus terrifiant que le précédent. Officiellement, il y a 5 niveaux, mais ceux qui oseraient s'y aventurer découvriraient qu'il y en a en réalité 7. Chaque niveau est un enfer à part entière. Entre la marmite de sang bouillante, les os des prisonniers qui deviennent du sable, Oda a vraiment créé un lore autour de ce lieu pour faire comprendre que nous sommes en enfer. Mais bon, vous connaissez l'histoire. Quelques rares personnages ont reçu l'exploit d'y échapper. La légende, Shiki le Lion d'Or, en est un exemple. Mais lui, il n'a pas infiltré la prison. Il a été capturé, et pour en ressortir, il a dû sacrifier ses jambes. Bien sûr, il y a Luffy qui, grâce à l'aide de Hancock, a pu y rentrer. Et de plus, grâce à la présence inespérée de Ivankov, il a pu être sauvé. Et grâce à des coups de chance imprévus, comme Shiryu qui décide de se rebeller contre le gouvernement mondial et choisit de sauver Teach, première grande évasion a pu avoir lieu. Mais vous comprenez que c'est un phénomène qui ne peut pas se reproduire. Il y a eu beaucoup trop de facteurs chance dans cette opération. Et donc, une deuxième évasion est quasiment impossible. Mais ça, c'est oublier un certain détail. Car oui, vous l'avez compris, une deuxième évasion se prépare. Car des personnages cruciaux sont capturés. Et leurs destins ont leur importance dans la saga finale de One Piece. Parmi ces figures, il y en a une qui attire particulièrement notre attention. Le personnage en particulier qui attire toute notre attention est évidemment Doflamingo. L'ancien corsaire est actuellement enchaîné au niveau 6 d'Impel Down, et pourtant son évasion est bel et bien prévue par l'auteur. Mais de ce qu'on sait, il est actuellement attaché de toutes parts, sûrement avec du granit marin. Alors, comment pourrait-il sortir de cet enfer? Vous avez compris, quelqu'un va le libérer. Or, qui serait assez fou pour tenter de libérer Doflamingo? Car, soyons honnêtes, pour la grande majorité des habitants de ce monde, pirates comme marines, il vaut mieux que cet homme reste enfermé à jamais. Mais vous le savez, Doflamingo n'est pas simplement un pirate puissant possédant le haki des rois ainsi qu'un fruit du démon éveillé. Il était surtout l'une des figures les plus influentes du monde souterrain. Avec un rôle puissant dans la pègre, le Joker jouait le rôle de courtier dans les affaires illicites les plus sensibles. C'est par lui que le gouvernement mondial passait pour se procurer des armes. C'est à lui que le gouvernement mondial donnait des missions sombres et secrètes. Et ce qui fait de lui un atout inestimable, c'est les connaissances qu'il possède. Doflamingo, c'est des choses que le gouvernement mondial voudrait garder secrets. Des secrets sur Marie-Joise, des informations sur les fruits du démon, et sûrement plus encore. C'est un homme dont l'alliance pourrait changer la balance du pouvoir. Mais il faut le dire, pénétrer dans l'invincible forteresse d'Impel Down, libérer un prisonnier au niveau 6, remonter à tous les niveaux et échapper à la marine, même Luffy avec toute la chance qu'il a eue, n'a pas pu arriver à temps pour sauver Ace. Et pour s'enfuir, ça s'est joué à un rien. Sauf que tout récemment, l'arrivée d'un groupe rend possible cette opération autrefois impensable. Au chapitre 1056, nous avons découvert une alliance qui a bouleversé les rapports de force dans le monde de One Piece, la Cross Guild. Cette organisation est née de l'alliance improbable entre Crocodile, Mihawk et Baggy, qui est maintenant empereur. Ce trio a donné naissance à une force capable de s'opposer directement au gouvernement mondial. Mais pourquoi la Cross Guild voudrait-elle libérer Doflamingo, un ancien corsaire qui, en étant libéré, pourrait même devenir un futur ennemi? Pour comprendre, il faut saisir leur véritable ambition. Bâtir une nation militaire indépendante, une puissance si redoutable qu'elle pourrait défier n'importe quelle autorité, y compris celle du gouvernement mondial. Avec Doflamingo dans leur rang, cette vision devient plus qu'une possibilité, grâce à son réseau d'informations. Ça ne m'étonnerait pas par exemple qu'il sache qui est l'homme à la marque de feu. Pour la Cross Guild, libérer Doflamingo, c'est plus qu'un acte de rébellion, c'est un pari afin d'imposer sur le monde une future domination. Et il n'y a que eux qui peuvent le faire. Quand on analyse les différentes forces, on remarque que pour des raisons évidentes, seule la Cross Guild est réellement capable de libérer Doflamingo. Commençons par la première étape, pénétrer dans Impel Down. Ce n'est pas possible de naviguer jusqu'à cette prison par bateau. Il faudra donc organiser une opération minutieusement orchestrée où chaque membre de l'équipe aura un rôle crucial. En ce qui concerne l'infiltration, la Cross Guild arrivera depuis le ciel, s'écrasant devant l'entrée de la prison.
Oui, ça paraît fou, mais faites-moi confiance, je vais tout vous expliquer. Une fois l'entrée franchie, commence alors la deuxième étape. Sans doute la plus difficile, courir les différents niveaux d'Impel Down jusqu'au niveau 6. Et ça tombe bien, car Baggy, lui, est là. Il connaît déjà les niveaux 1 à 5, ayant participé à l'évasion légendaire de Luffy, il était allé jusqu'à l'enfer glacial. Il se rappelle très bien de tous les niveaux qu'il a parcourus. Et avec ses pouvoirs, il pourra frayer un chemin rapidement à travers les obstacles. Pour ce qui est du niveau 6, Crocodile est aussi un ancien d'Impel Down. Connaissant les lieux et sachant se déplacer efficacement, il pourra guider l'équipe sans difficulté dans ce niveau. Mais là où les choses vont se corser, ce sera la présence du vice-directeur Magellan, qui est sûrement devenu encore plus redoutable. À l'instar de Smoker, Rob Lucci, Kobe et d'autres figures de la marine, Magellan a probablement passé ces 2 dernières années à s'entraîner, renforçant sa puissance déjà terrifiante. Mais encore une fois, la Cross Guild détient l'atout qui permettra de gagner du temps contre Magellan. Galdino alias Mr. Sri. Lors de la première évasion, on avait découvert que le pouvoir de la cire neutralisait le poison de Magellan. Crocodile, fin stratège qu'il est, n'aura certainement pas oublié ce détail. Il pourrait concevoir un plan sophistiqué en prévoyant à l'avance les constructions de cire pour pouvoir attaquer l'homme poison. Quant au Venom Demon, l'attaque ultime de Magellan qui transperce la barrière de Mr. Sri, c'est possible que l'impact puisse être contré par le pouvoir d'Alvida, son fruit qui empêche tout contact physique sur son corps et qui glisse. Et on sait qu'elle peut affecter ce pouvoir aux vêtements qu'elle porte. En appliquant cela à un mur de cire de Mr. Sri, ce serait la combinaison parfaite. Encore une fois, une preuve qu'un pouvoir qui paraît inutile peut finalement se révéler important dans certaines conditions. Quant aux autres gardiens de la prison, bien que redoutables, ils ne sont probablement pas de taille face à l'assaut combiné de Mihawk et de Crocodile. De plus, avec Hannibal, qui a été promu au rang de directeur de la prison, il est possible que sa stratégie ne soit pas au niveau de celle de Magellan, et que cela joue en faveur de Cross Guild. Sans oublier de mentionner que le monde est en plein chaos, la marine est occupée à gérer les actions de l'armée révolutionnaire, donc la prison pourrait être moins bien gardée. Cet équilibre des forces pourrait tourner en faveur de la Cross Guild, permettant à ses membres de se retrouver rapidement au niveau 6 face à Doflamingo. Nous voilà devant un moment décisif. Doflamingo enchaîné face à Crocodile. Si la Cross Guild parvient à libérer Doflamingo, une question reste en suspens. Est-ce que le démon céleste accepterait de rejoindre le groupe? Doflamingo, depuis son enfance, est lié au gouvernement mondial, mais d'une manière particulière. De base, c'est un dragon céleste, mais ce lien est à présent une relation de rejet et de haine viscérale. Ce lien remonte au jour où, après avoir tué son propre père et ramené sa tête à Maréjoise, n'a eu aucune réhabilitation et, malgré cette offrande, a toujours été renié de ce groupe. Depuis, Doflamingo n'a qu'un seul but en tête, détruire ce monde que cette bande prétend régenter. Sa position de corsaire n'était qu'un moyen pour nourrir ce projet. Il n'y avait là aucune loyauté, aucun respect pour le gouvernement mondial, juste un plan froid et calculé. Et d'un point de vue survie, Doflamingo sait que les secrets qu'il détient le rendent dangereux. Il s'attend à ce que le gouvernement envoie un assassin pour le réduire au silence, pour s'assurer qu'il ne révèle jamais ce qu'il sait. Mais lui veut voir ce monde sombrer dans le chaos. Il vit pour ce frisson, pour cette satisfaction malsaine de voir la société qu'il méprise se décomposer. C'est pour ça qu'il suit de près les événements dans les journaux. Comme nous l'avons vu, la Cross Guild partage cette vision d'une puissance capable de défier le gouvernement mondial, voire de le renverser. Doflamingo, qui s'allierait avec la Cross Guild, rapprocherait l'ex-corsaire de ce qu'il souhaite depuis si longtemps. D'ailleurs, ce ne serait pas la première fois que Doflamingo et Crocodile parleraient de s'allier. Souvenez-vous à Marineford, Doflamingo avait proposé une alliance à Crocodile, à laquelle ce dernier avait répondu avec défiance. Mais cette fois, le contexte est différent. C'est Crocodile qui pourrait proposer une coopération à Doflamingo, et pas en tant que subordonné. Non, Crocodile offrirait à Doflamingo une place d'égal au sein de la Cross Guild, une position à côté de lui et Mihawk. Il est presque certain que Doflamingo accepterait cette proposition. Ainsi, une fois libre, grâce encore une fois au pouvoir de Mr. Sri, capable de reproduire n'importe quelle clé afin d'ouvrir des menottes, l'équipe n'aurait plus qu'un objectif immédiat. Mais c'est là qu'est l'étape la plus dure. La prison est en état d'alerte maximale, alors comment réussir à remonter en passant tous les gardes et gardiens d'Impel Down et réussir à s'évader tout en semant la marine? Déjà, la libération de Doflamingo ne sera pas un acte isolé. Baggy, toujours avide de renommée, pourrait bien reproduire ce qu'il a accompli lors de la première grande évasion d'Impel Down, en délivrant un gros nombre de prisonniers. Et parmi la grande liste de prisonniers emblématiques, actuellement à Impel Down,
un personnage très aimé pourrait enfin être libéré. Mr. Two, alias Bankley. Cet homme qui s'était sacrifié pour garantir le succès de la première grande évasion est actuellement le chef du niveau 5.5 de New Kamaland. Il est donc le deuxième personnage libéré de cette liste. Pour Baggy, Crocodile et Mr. 3, aider Bankley à retrouver sa liberté ne serait pas seulement stratégique par rapport à son pouvoir, qui peut semer la confusion, ce serait la dette d'une vie qu'ils se doivent de rembourser. Mais la surprise ne s'arrête pas là. Dans ce chaos, un ancien membre de la Don Quijote Family pourrait se révéler être un atout inestimable. Tout comme Crocodile avait libéré Mr. One pour ses talents spécifiques, Doflamingo pourrait porter son choix sur Pika, le troisième personnage à libérer dans cette liste. Et pourquoi lui en particulier? Parce que grâce à son pouvoir permettant de manipuler la roche, Pika pourrait littéralement ouvrir un chemin à travers les murs d'Impel Down, facilitant ainsi toute la phase de la remontée vers la surface sans avoir à croiser le chemin des gardes. Cependant, une question capitale demeure. Comment s'échapper d'Impel Down? Pour rappel, la prison est sur Calm Belt, un endroit où il n'y a aucun courant marin et où l'évasion sous-marine est impossible. De plus, la marine va sûrement reproduire la même stratégie qu'il y a 2 ans, en enlevant tous les navires autour d'Impel Down. Lors de la première évasion, le groupe avait la chance d'avoir Jinbei, qui avait pu nager jusqu'au premier navire de la marine et qui en plus avait fait appel à un troupeau de baleines pour empêcher les évadés de tomber dans l'océan. Mais cette fois-ci, Jinbei est absent. Alors, quel plan génial ou quel coup de folie la Cross Guild pourrait-elle imaginer pour surmonter ce dernier obstacle? La Cross Guild à elle seule ne peut pas avoir de solution. C'est à ce moment-là que Marco le Phénix entre en scène. Sa participation à cette opération n'est pas anodine, elle est cruciale. Pourquoi, me demandez-vous? Parce que Marco est l'un des rares personnages du monde de One Piece capable d'arriver proche d'Impel Down par les airs. Grâce à son pouvoir du Phénix, c'est lui qui va conduire l'équipe jusqu'aux portes d'Impel Down, d'où l'arrivée par les airs dont je parlais en début de vidéo. Et c'est lui qui se chargera de la fuite par les airs, permettant ainsi à l'équipage de s'en aller sans voler un navire de la marine. Sans oublier que dans sa forme Phénix, Marco ne craint ni les balles, ni les boulets de canon, ni même les lasers d'un pacifiste. Mais pourquoi Marco participerait-il à une telle opération? Car son objectif est de libérer le 4e personnage de cette liste, Edward Weevil. Le fils autoproclamé de Barbe Blanche a été capturé par Ryokugyu, après avoir défendu avec acharnement l'île du Sphinx contre les marines avides du trésor de Barbe Blanche. Marco était à Wano à ce moment-là, ignorant la situation critique qui se jouait. Bien que Weevil soit une force brutale qui a attaqué plusieurs commandants de Barbe Blanche, Marco a une dette envers lui, pour avoir accompli la mission qui était censée porter l'ancien vice-capitaine de Barbe Blanche envers l'héritage de ce dernier. Miss Bakin d'ailleurs lui a demandé de le libérer, et forcément, après la libération de Weevil, tout prend un nouveau tournant. Miss Bakin, calculatrice et avide de richesse, verra l'opportunité d'allier son fils à la Cross Guild, augmentant grandement leur puissance. Après ça, Marco n'aura plus aucune dette envers Weevil et sa mère. La mission Impel Down qui paraît impensable peut être réussie, car ce qui paraît impensable serait que d'anciens prisonniers évadés de cette prison y retournent. Serait que ce groupe possède le pouvoir parfait pour contrer Magellan, et aussi un vice-commandant ayant un Zoan mythologique permettant l'échappatoire. La Cross Guild aura gagné une puissance considérable, et ce sera sûrement la libération la plus importante dans le scénario de One Piece. Ça, c'est ce qu'on peut croire lorsqu'on oublie un certain personnage qui est actuellement en captivité. Il reste un dernier personnage dont je n'ai pas parlé dans cette évasion. Ce personnage est la clé d'un jeu beaucoup plus lointain, mais beaucoup plus important. Le 5e personnage de cette liste ne se trouve en fait pas à Impel Down. Actuellement, il est retenu prisonnier sur l'île de la Ruche, ce territoire où Barbe Noire impose sa loi. Je parle bien sûr de Garp, le héros, un nom qui résonne à travers les mers et les légendes. Le héros de la marine s'est lancé dans cette mission risquée pour sauver Kobe, son protégé, et a payé le prix fort en étant capturé. Mais rappelons déjà comment Garp a acquis le titre de héros. Cela remonte à l'incident de God Valley, à un événement où Garp, aidé par Roger, ont affronté l'équipage des Rocks pirates et ont réussi à les vaincre, protégeant ainsi les dragons célestes. Un acte dont il n'est pas fier, mais qui a forgé sa réputation. Car dans le récit officiel, Garp a vaincu l'équipage des Rocks seul. La capture de Garp n'est pas anodine. Dans l'univers d'Oda, la captivité d'un personnage majeur est un catalyseur narratif, un mécanisme utilisé pour faire avancer le scénario. Zoro à Shellstown, Ace à Impel Down, Kid à Wano, et encore beaucoup d'autres. Désormais, c'est Garp qui est prise au piège. Un signal annonçant des bouleversements majeurs. Alors, à quoi pourrait mener la capture de Garp? Pour comprendre cela,
il faut réfléchir à ceux qui pourraient tenter de le libérer. Commençons par la marine. Déjà débordée par les troubles semés par la révélation de Vegapunk sur le siècle oublié, les assauts des révolutionnaires qui privent les nobles de nourriture et des chasseurs de primes, ils n'auront sûrement ni les moyens ni la disponibilité d'envoyer des troupes pour sauver un marine qui a agi de son propre chef, sans aucune autorisation. Cependant, l'unité Sword à laquelle appartient Koby pourrait agir. Ces marines autonomes ont le droit de se libérer de l'autorité centrale au risque de leur vie pour accomplir leur mission. Et bien sûr, la nouvelle de la capture de Garp atteindra inévitablement Luffy. Notre protagoniste, lié par le sang et l'amour à son grand-père, ne restera pas les bras croisés. Et on pourrait même voir sa flotte le rejoindre pour cette mission qui va demander un grand nombre de combattants face à l'équipage de Barbe Noire et aux pirates de la ruche. Et on peut compter pourquoi pas sur la présence d'un pirate comme Don Shinjao, qui, malgré les différends qu'il a eu avec Garp, respecte profondément le vice-amiral de la marine. Ainsi, cette capture de Garp pose les bases d'une alliance entre la marine dissidente et la flotte de Luffy. Cela évoque un événement marquant de l'histoire, celui de God Valley. L'histoire se répète alors pour Garp avec des héritiers portant les volontés de ses légendes. Luffy, portant de la volonté de Roger, et Koby, qui incarne celle de Garp, se retrouvent face à un ennemi tout aussi sombre, ambitieux que Shebek, Marshall dit Teach alias Barbe Noire. Parallèle qui mène à God Valley ne s'arrête pas là. L'équipage de Teach, tout comme celui de Rox autrefois, est constitué d'individus au passé sombre, chacun avec des ambitions et des égos prêts à s'entrechoquer. Un chaos maintenu en ordre seulement grâce à l'influence redoutable de leur capitaine. Certains des membres de Barbe Noire ont échappé au niveau 6 d'Impel Down, tout comme Rox, qui réunissait les plus grands dangereux des pirates. Et si cela ne suffisait pas, Barbe Noire semble être lui-même porteur de la volonté de Shebek. C'est lui qui a nommé son navire le Saber of Shebek. Peut-être qu'on peut y voir là un désir de suivre ses traces et de poursuivre son rêve brisé. Mais après tout, peut-être que c'est simplement une référence au type de bateau que l'on connaît. Tout comme à God Valley, il n'y a plus que la force brute en jeu. Tout comme à God Valley, où des fruits du démon légendaires étaient présents, sur la ruche, il y aurait un trésor. Oda a révélé récemment l'existence d'un poneglyphe important. Ce sera l'affrontement ultime entre les deux empereurs, et les répercussions seront évidemment énormes. Car après cela, le système des 4 empereurs, qui a vu le jour il y a 6 ans, lorsque Shanks s'est imposé au milieu des légendes, s'effondrerait pour de bon. L'évasion de Doflamingo et de Weeble, rejoignant la Grosse Guilde, marquera un tournant décisif dans l'équilibre des forces du monde de One Piece. Buggy sera alors propulsé en tant que concurrent direct au titre de roi des pirates, et sera prêt pour la dernière ligne droite. Mais derrière ce fracas, il y a l'ombre de la ruche, là où Barbe Noire et son équipage s'accrochent encore à leur rêve de dominer le monde, qui mènera inévitablement à un affrontement contre les chapeaux de paille. Et ce serait le bon moment, pourquoi pas, de lancer le flashback de God Valley, et de comprendre aussi les origines de Barbe Noire. L'ère des Yonko prendra fin, mais à quel prix? Si vous voulez en discuter, sachez que je suis sur le Discord One Piece FR. C'est le serveur avec la plus grande communauté francophone de One Piece. Vous pourrez échanger et théoriser sur le manga ou l'anime avec plein de fans, et vous tenir aussi au courant des actualités, parce que c'est vrai qu'en ce moment, Oda lâche quand même des grosses actus, et que plein de projets se préparent autour de One Piece. Le serveur est aussi bien animé, avec des événements, et un jeu RPG pirate, avec un système d'équipage, de niveau et d'inventaire. Vous trouverez le lien en description. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, votre avis sur les différents prisonniers actuellement retenus dans le monde de One Piece. C'était le philosophe, d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus.